Il existe un moment que presque personne ne voit. Ce n'est pas le jour où quelqu'un s'en va. Ce n'est pas non plus le jour où quelqu'un revient. C'est beaucoup plus discret, presque invisible, et pourtant, c'est souvent là que tout bascule. La plupart des gens pensent que les relations changent au moment de la séparation. En réalité, il arrive que le véritable changement commence bien avant. Le jour où une présence cesse d'être remarquée. Le jour où quelque chose d'essentiel devient simplement habituel. Au début, rien ne semble différent. Le quotidien continue. Les habitudes prennent toute la place. Puis, presque sans bruit, le regard change. Pas sur la relation, sur ce qu'elle représentait réellement. Et lorsque ce basculement commence, il est souvent déjà trop tard. Pourquoi ? Parce qu'il arrive que certaines relations commencent à changer, bien avant la séparation. Le jour où une présence devient normale. Au début d'une rupture, les journées reprennent, les obligations reviennent. Le bruit couvre presque tout. Puis, le silence reprend lentement sa place. Et c'est souvent dans ce silence que certaines présences deviennent enfin visibles. Pas les souvenirs les plus spectaculaires, les plus ordinaires. Une conversation, une habitude, une présence ordinaire. Les détails que personne ne remarquait lorsqu'ils existaient encore. Le manque ne naît pas toujours de l'absence. Il naît parfois de la comparaison entre ce qui existait et ce qui ne le remplace pas. Mais ce n'est toujours pas le plus étrange. Le plus étrange, c'est qu'il arrive que certaines personnes regrettent moins une relation que la version d'elles-mêmes qui existait à l'intérieur de cette relation. Il arrive que ce qui manque ne soit pas toujours une personne. C'est parfois la facilité avec laquelle cette personne rendait leur monde plus stable. Le sentiment d'être attendu. La simplicité. Les habitudes. Une forme de calme qu'elle ne remarquait même plus. Pourquoi certains retours créent autant de confusion? Ils cherchent parfois une sensation plus qu'une personne, puis quelque chose change encore. Notre perception cesse simplement de poser une question. Et si tout cela disparaissait? Tant que cette question n'existe pas, rien ne semble vraiment précieux. Puis un jour, cette hypothèse devient la réalité. À partir de cet instant, la mémoire commence un travail étrange. Elle ne reproduit pas le passé, elle le réorganise. Elle relie des détails qui semblaient insignifiants, et certaines scènes prennent soudain une importance qu'elle n'avait jamais eue. Et parfois, cette reconstruction finit par sembler plus réelle que la relation elle-même. C'est souvent à partir de ce moment qu'un retour devient possible. Pas inévitable, simplement possible, parce qu'une question apparaît enfin. Qu'est-ce qui manque réellement? Cette question n'apparaît pas le premier jour, elle surgit lorsque le bruit disparaît, lorsque les distractions cessent de suffire, lorsque plus rien ne vient interrompre la comparaison. Et soudain, certaines évidences deviennent impossibles à ignorer. Pourtant, tous les retours ne racontent pas la même histoire. Certains parlent d'amour, d'autres parlent de solitude, d'autres encore, d'une absence que rien n'a vraiment remplacée. C'est pourquoi un message raconte rarement toute l'histoire. Ce qui intrigue, ce n'est jamais le retour. C'est tout ce qui a changé avant lui, car bien avant qu'un message soit envoyé, quelque chose s'est déjà transformé. Le regard porté sur le passé, la perception de la relation, la place qu'une présence occupait réellement. Ce changement est invisible, silencieux, progressif. Personne ne le remarque, pas même celui qui est en train de le vivre. C'est aussi là que la plupart des gens ne voient jamais. Ils pensent que les relations changent d'un seul coup, qu'elles se terminent d'un seul coup, qu'elles recommencent d'un seul coup. La réalité est beaucoup plus discrète. La valeur disparaît lentement, puis elle réapparaît lentement. Les regrets ne tombent pas du ciel. Ils se construisent, presque toujours, dans le silence. On croit que tout commence lorsqu'un message apparaît. En réalité, le message n'est souvent que la dernière conséquence.
le véritable basculement s'est produit bien avant. Le jour où quelqu'un a compris que ce qu'il croyait pouvoir retrouver à tout moment avait déjà continué son chemin. Et c'est précisément pour cela que certaines personnes ne reviennent jamais au moment où elles comprennent. Elles reviennent lorsqu'elles découvrent que le temps n'est jamais resté immobile, que leur place ne les attend déjà plus.